Bonjour à tous et à toutes. Je vais un petit peu partager avec vous mes réflexions sur ce début de campagne avec Marine et Emmanuel Macron. Franchement, j'avoue que je suis... Il n'y a pas photo, je dirais, il n'y a pas photo. Marine, elle ne peut que... Comment dire, la bulle de Marine va gonfler, 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 et la bulle de Macron va se dégonfler. Et c'est en train de... ce que mon intuition se confirme. Et j'ai envie de vous galvaniser parce que là, je sens qu'il y a une véritable émulation, mais une véritable émulation, hein, il faut avoir la foi, là, il faut y croire. Là, c'est pas le moment de douter, quoi. C'est ça. Ah ouais. Et alors, je regarde un petit peu dans hier, Marine, c'était hier ou avant-hier, Marine à Whirlpool, hein, donc cette usine qui devrait fermer, selon Macron, etc., où elle a été super bien accueillie, etc., et oui, parce que Marine, elle est près du peuple, hein, tout simplement. Alors, ils sont là, les analystes, en train de dire que Marine, elle fait de la démagogie. Non, mais je rêve. Tous les politiques devraient faire de la démagogie, parce que dans le mot démagogie, hein, vous avez démos, vous avez peuple, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut être auprès du peuple, près du peuple, savoir écouter le peuple, aller dans le sens du peuple, dans le sens de répondre aux besoins du peuple. C'est ça, un vrai démagogue. C'est pas le démagogue, vous savez, au sens péjoratif, comme ils veulent toujours nous le faire. Hein, pour eux, c'est péjoratif, c'est flatter les petits, etc. Hein, le petit peuple stupide. Pour eux, c'est ça, hein, faire de la démagogie. Non, pour moi, c'est pas ça du tout. Oh, il faudrait que tout le monde soit démagogue dans le bon sens du terme, c'est-à-dire écouter le peuple et répondre aux besoins du peuple, être près du peuple. Et c'est ce que fait Marine, et Marine fait son boulot. Alors ils disent, ah, mais c'est une coup de com', etc., c'est que la poudre aux yeux. Non, pas du tout. Elle fait son boulot. Marine, elle fait juste son boulot, là. Et elle continuera à le faire de cette manière, parce qu'on sent vraiment que c'est quelqu'un qui veut vraiment... voilà, que la France soit, qu'on sauve la France et que le peuple soit content, quoi. C'est aussi simple que ça. Hein, pas besoin de. Alors, Macron, lui, alors lui, il est là, triste, tout né, c'est une très énergie très noire, là, parce que tout le monde l'accueille, le visage renfrogné, forcément, c'est à cause de lui que toutes les usines ferment, donc c'est à cause de la politique macronesque et maçonnique que les usines ferment, à cause de la concurrence déloyale, etc., etc. Alors, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, hein, je vous conseille une chose. Hein, ceux qui doutent encore de mes propos et de Marine, eh bien, c'est simple. Vous savez, il y en a qui font des analyses à rallonge. Vous pouvez les écouter si vous avez envie de connaître tous les détails. Mais vous pouvez aussi lire cet article sur Mediapart. Alors là, je pense que c'est... il y en a un qui s'est... Il y en a plusieurs, enfin la plupart, hein, se sont inspirés, ceux qui font les analyses, de cet article, qui est très très long et très intéressant. Et je peux vous assurer que je pense qu'il y a énormément de vrai là-dedans. Et c'est tout. Et il y a même un jeune qui a fait une analyse, une synthèse de cet article que j'ai liké. Vous regarderez sur ma page, dans mes likes, eh bien, un jeune, ça s'appelle Osons causer. Eh bien, je crois qu'il a fait une synthèse de cet article. Il faut vraiment... Donc, après, chacun en pensera ce qu'il voudra. Toujours est-il que c'est plus rapide, parce que des analyses à la rallonge de 3 heures, moi, il en faut pour tous les goûts quand même. Hein. Alors, donc là, si on n'a pas compris là, je pense que c'est qu'on ne comprendra jamais. Hein, mais bon. Alors, je reviens donc à Marine et à sa campagne. Ouais, alors ça c'est Macron, Macron qui s'est fait siffler, huer, et Macron qui va finir par recevoir encore et encore. Ça c'est très marrant, ça, cette vidéo, je sais pas si vous l'avez vue celle-là, là. Je la trouve très drôle. Hein. Regardez. Et hop, il s'est pris un œuf sur la figure. Il va s'en prendre d'autres encore. Hein. Moi, je pense que ce monsieur, il mérite hein, les œufs sur la figure, parce que franchement, c'est vraiment se foutre de la gueule du peuple, tout simplement.
et de tous les gens qui travaillent encore aujourd'hui et qui s'esquintent au boulot, etc. Mais après, je vais vous faire la liste de du potentiel de voix en réserve, parce qu'ils disent qu'ils veulent nous faire croire qu'il n'y a pas de réserve de voix. Il y a énormément. Moi, je dis qu'il y a un potentiel incroyable de réserve, et vous allez voir que je pense que c'est... Alors, et après, je vais m'adresser à tous les chrétiens qu'il y a sur Internet. Parce que je vois que moi je vais rester sur la forme, surtout la forme, les comportements, parce que je vous dis le fond, vous lisez cet article et vous écoutez d'autres qui en parlent beaucoup mieux que moi de son programme et de la manière dont il a été fabriqué, etc. Moi je vais rester quand même sur la forme et aussi sur voilà. Alors donc oui, non, moi je pense qu'il y a Marine Le Pen, elle s'en sort, mais vraiment haut la main dans ce début de campagne. Je pense que ça va continuer. Je pense que Marine, elle devrait aussi peut-être aller faire un tour. Marine, si tu m'entends, va faire un tour chez les véganes. Parce que vous savez, j'ai compris sur Internet que il y a beaucoup de véganes qui dénoncent la maltraitance animale, et moi aussi, parce que ça fait longtemps que j'ai compris ça, et c'est pour ça que je dis qu'il faut sortir de ce capitalisme mondialisé, parce que c'est la mondialisation qui est la cause de ça. C'est un effet pervers de la mondialisation. La ferme des 1000 vaches, le confinement des animaux dans des espaces réduits où ils souffrent, c'est horrible, c'est vraiment horrible. Ça, c'est insupportable pour moi aussi, et il y a beaucoup de véganes qui l'ont compris. Et je ne parle pas là, évidemment, des véganes. Je fais une différence entre les véganes qui sont très intégristes, qui sont plus dans le mythe de la purification avec d'autres. Mais bon, je ne parle pas de cela. De toute façon, ceux-là, je pense que tous ceux qui sont très intégristes, quel que soit le domaine dans lequel ils sont, que ce soit dans le domaine de la santé, politique ou religion, eux, ils ne voteront pas. Bon, je dis carrément, ils ne voteront pas. Mais les autres, oui. Je pense que eux, ils pourraient voter. Et je crois vraiment que Marine Le Pen devrait faire un tour là aussi, parce que c'est vrai que ça c'est directement lié. Il faut vraiment comprendre que si c'est avant la mondialisation, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. C'est une véritable horreur. Ça. Et aussi l'impact sur la nourriture avec les antibiotiques qu'il y a dans les animaux. C'est pour ça qu'ils vont essayer de manger bio. Mais maintenant, le bio est repris aussi. Il y a les mondialistes qui sont emparés du bio. Alors, le bio est frelaté, donc c'est même plus du vrai bio, du bio de la mondialisation. Et c'est terrible, c'est terrible. Donc, il faut vraiment qu'on revienne à tout ça. À développer l'agriculture biologique, etc., à régénérer nos terres qui sont complètement dégénérées, les terres. Et c'est comme il faut voir les ingénieurs, les agronomes, ce qu'ils disent il y en a de bons sur Internet, que nos terres sont complètement devenues stériles, qu'ils ont détruit tout le biotope bactérien et autres, tout le biotope, voilà, et qui détruisent de toute façon la mondialisation, ça détruit tout, ça détruit les biotopes, ça détruit l'écosystème en général, avec la pollution de l'eau, de l'air, la terre, etc. Et je crois que là, il y a vraiment un potentiel aussi de voix qui pourraient voter pour Marine Le Pen, qui trouve que c'est important, et il y en a beaucoup, j'ai vu ça sur Internet, et moi en premier, et oui, enfin je veux dire en premier, moi parmi eux, on va dire, parce que je suis consciente de ça depuis au moins, enfin oui, je veux dire, depuis mes 25, entre 25 et 30 ans, 27, 30 ans, voilà. Donc j'ai vraiment une vraie prise de conscience écologique, et aujourd'hui, les écologistes qu'il y a aujourd'hui, ce sont des écologistes de surface, ELV, etc., machin, c'est des mondialistes, c'est des écolos de surface, c'est pas des vrais écolos, c'est vraiment rien du tout. Ils n'ont pas compris, ils comprennent pas que la mondialisation et l'écologie c'est totalement incompatible, mais totalement incompatible. Mais alors à un point comme c'est pas possible. Voilà, et c'est pour détailler ça, il me faudrait encore 20 minutes de plus, mais je le détaillerai peut-être sur notre vidéo. Mais là, je vais rester donc là, parce que je vois que ça passe vite le temps. Et je vais vous faire pour vous galvaniser un peu, pour vous donner envie d'y croire et de rester positif et de ne pas baisser les bras et de ne pas écouter les discours fatalistes de certains conspirationnistes et qui donnent des consignes bidons. Vous savez ce que c'est qu'une consigne? Comment je vois, moi, les consignes? Moi, ceux qui ne donnent pas de consignes, ils sont très intelligents. Mais ceux qui donnent des consignes, qui osent aujourd'hui donner des consignes, vous savez, une consigne pour moi, c'est un con qui va signer, qui va voter, qui va signer, et qui prend le peuple pour des cons en disant, vous me suivez, vous m'aimez bien, vous me likez, alors vous allez signer derrière moi, vous allez faire comme moi.
C'est ça, c'est un con qui signe et qui appelle ses fans qui soi-disant seraient... Déjà, c'est infantiliser le peuple. Moi, je veux bien croire que les macronistes, ils sont très vite dans la tête, hein, vu la vidéo qu'on a vue sur tous les jeunes qu'il a réussi à embobiner, des jeunes visiblement lobotomisés par la mondialisation et par le bling-bling, le clinquant et par sa belle gueule, soi-disant. Oui, mais... Et ils n'ont pas su répondre à rien, quoi. Ils devaient répondre aux questions du journaliste sur c'est quoi le programme de Macron, qu'est-ce qu'il y a, quelles sont les idées de Macron. Sur les 10 ou 15 qu'il a interviewés, il y en avait pas un seul, je crois, qui a répondu. Ils étaient tous confus, ils savaient pas, ils étaient là, ils allaient au meeting pour applaudir Macron, mais ils savaient pas du tout, ils connaissaient rien aux idées, au programme de Macron. C'est ahurissant, non? Il faut voir cette vidéo. Je pense que j'ai liké, de toute façon elle est sur les côtés, elle est bien visible. C'est les électeurs de Macron, enfin le titre tapé, le ridicule, je crois, des électeurs de Macron, quelque chose comme ça. Alors j'avais mis cette vidéo en ligne, mais je l'ai enlevée parce que je crois qu'il vaut mieux aller liker une vidéo qui fait déjà 40 000 vues, et beaucoup de vues, plutôt que des vidéos, de reprendre les mêmes vidéos. Je pense que c'est pas productif de faire ça, donc je l'ai enlevée. Voilà. Alors, mais c'est vrai que des gens comme ça, des jeunes comme ça, eh ben, ils suivent les consignes. Parce que eux-mêmes, ils n'ont pas la capacité de voir. Et c'est ceux-là, d'ailleurs, qu'ils essayent d'attraper, hein, comme des mouches, je vous dis, comme des papillons de nuit. Voilà. Macron, lui, c'est le type qui... C'est pas un pêcheur d'hommes, hein, Macron. Marine, c'est un pêcheur, une pêcheuse. Ça se dit? D'hommes. Et elle construit, hein, ça vous rappelle rien, hein, les chrétiens, les catholiques chrétiens, ça vous rappelle rien, pêcheur d'âme, vous viendrez. Eh ben, parce elle construit sur du roc. Elle est en train de construire sur du roc. Avec elle, c'est du solide, c'est du dur, etc. C'est du sûr, du dur. Et avec elle, c'est qui va piano, va sano, va lontano. Hein, certains qui pensent que quand on met du temps, c'est pas bon. Non, au contraire, elle est en train de construire sur du roc. Tandis que Macron, c'est un moulin à parole. Je dirais pas moulin à vent, parce que les moulins à vent, ils font tourner les moulins pour faire du pain. C'était comme ça, dans mon plat pays. Hein. Mais lui, c'est un moulin à parole. C'est une girouette, un moulin à parole. Hein, il brasse du vent, de l'air. Voilà, c'est tout. Et donc, il construit sur des sables mouvants. Vous comprenez la différence? Donc lui, ça peut jamais le faire. Lui, il va pas à la pêche aux hommes, il va à la pêche à la moule. Il attire, ils comprennent qui pourra. Il attire les papillons de nuit. Hein, il attire donc tous ceux qui sont les épicuriens, les hédonistes, le genre Michel Onfray et compagnie là. Les athées humanistes qui se disent humanistes pour justement enfin bon bref. Je crois qu'il y a beaucoup d'athées humanistes quand même qui veulent juste se donner bonne conscience, hein, quand même, hein, soyons honnêtes. Alors et donc lui il attire les papillons de nuit, hein, qui vont aller se jouir de leur sens, hein, du palais à la rotonde, aux Fouquet's, etc. C'est la première chose qu'il a faite. Hein. Macron, c'est la première chose qu'il a faite là, hein, quand il a été au premier tour, il a été fêté ça, là, je sais pas quoi, à la rotonde ou au Fouquet's, je sais plus. Et puis dans les boîtes de nuit, et des histoires comme ça, voilà, entouré des people, etc. Ça, c'est Macron. Eh ben, écoutez, hein, c'est une belle image pour la France, je vous le dis. Hein. Alors c'est des gens, ceux qui votent pour Macron, bien souvent, et oui, ce sont des gens qui profitent de la mondialisation. Hein. Vous avez beaucoup de boursicoteurs, de commerciaux qui sont sur les routes, qui prennent l'avion, qui vont faire des affaires, des affairistes, etc. Hein. Et surtout des gens qui votent pour leurs pommes, hein, et qui ne pensent pas du tout à l'intérêt de la France. Mais pas du tout à l'intérêt de la France et des Français. Pas du tout. Ils votent en fonction de leurs intérêts. Tandis que les électeurs de Marine votent aussi dans leurs intérêts, mais aussi dans l'intérêt de la France et des Français, et pour sauver cette France. Ça, c'est très important. Alors maintenant, je vais vous dire, puis alors il y a ceux qui sont nichos, vous savez, et il y a aussi une phrase, moi j'aime bien citer ce grand sage, Jésus le patriote. Hein. Quand je dis Jésus le patriote, j'y crois vraiment. Jésus, pour moi, il était patriote, juif et patriote. Hein. Il n'a jamais été mondialiste, impérialiste, jamais de la vie. Mais bon, je vous dis là, c'est encore, je peux pas développer, là, ce sera pour une autre vidéo. Alors, il disait, c'est pas Jésus qui disait, je crois que c'est
c'est même dans l'Apocalypse, hein, où c'est assez symbolique, hein, toute l'histoire d'Apocalypse, c'est une histoire de politique, hein, géopolitique, il faut bien comprendre ça. Alors, dans la vision de Jean, il dit, quand il parle aux églises, il y a ceux qui sont ni chauds, ni froids, et qui sont tièdes. Ni chaud ni froid, tiède, et je les vomirai de ma bouche. Ah oui, c'est Jésus qui dit ça à Jean dans la vision. Je les vomirai de ma bouche. C'est symbolique, tout ça, faut bien comprendre, hein, ce que ça signifie. Hein, mais beaucoup ne comprennent pas les symboles bibliques, mais bon, c'est pas grave. Alors, on peut le transposer sur le plan spirituel et sur le plan politique, parce que religion et politique, c'est très très intimement lié, bien évidemment. Ni chaud ni froid, tiède. Ça, vous avez comme ça les Michel Onfray, vous avez beaucoup de gens sur Internet qui sont ni chauds ni froids ni bouillants, ils sont tièdes, ils veulent pas se positionner, ils veulent jamais prendre. Pourtant, il faudra se positionner. Et oui, parce que sinon, on va être vomi. Alors moi, je pense que vraiment, dans le potentiel électoral de Marine Le Pen, le potentiel de la réserve de voix, on va voir toutes les PME, les petites et les moyennes entreprises, les petites et les moyens commerçants qui sont face aux revendications des Maghrébins, et ceux qui, enfin, je ne sais plus comment les appeler, Arabes, Maghrébins, hein, ne soyez pas vexés, hein, de ceux qui revendiquent, surtout les intégristes, qui revendiquent les salles de prière, qui veulent prier pendant leur travail, etc., et qui sont là avec leurs attentes irréalistes, et qui sont confrontés à des gens qui ont des comportements, enfin, quelque peu bizarres, le corps médical aussi. Alors, toutes les professions libérales, ça, je suis presque sûre qu'il y en a la plupart vont aller voter, beaucoup, parce qu'ils sont confrontés à ces problèmes, vous savez, aussi dans les hôpitaux, etc., où ils ne veulent pas se faire ausculter par les femmes, par les hommes, etc. Enfin, vous voyez, ils ont des gros problèmes. Et puis après, oui, il y a tout le corps médical, le personnel hospitalier, qui vont, je pense, voter pour Marine Le Pen. Je pense aussi aux profs, oui, dans les fonctionnaires, dans l'éducation, parce que les profs, ils en peuvent plus, hein, surtout dans certains quartiers, ils en peuvent plus du diktat européen, etc., de la Nadja Vallaud-Belkacem avec ses thèses, etc. Et puis, on leur impose beaucoup de choses. Et puis, c'est ahurissant aussi ce qui se passe là dans le milieu éducatif. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de fonctionnaires qui vont... Avant, ces fonctionnaires, c'était pour la gauche. Hein, non. Mais aujourd'hui, c'est plus pareil. Hein. Vous savez, depuis l'ère Internet, il faut bien comprendre qu'Internet a beaucoup changé. Et ce n'est plus pareil. Je vous dis, quand on a une désinformation, on peut aller chercher l'information directement sur le site de Marine Le Pen et avoir la version de Marine Le Pen, chose qu'on ne pouvait pas faire il y a encore 10 ans en arrière, et 5 ans en arrière encore c'était limite. Mais donc, on n'est plus dans la même ère là maintenant. Après, vous avez la SNCF, tout le personnel, enfin les employés SNCF, parce que la SNCF, elle est en train d'être détruite par Macron, par les bus Macron, les bombes ambulantes, les bombes, moi j'appelle ça des bombes ambulantes, les bus Macron. Moi je ne montrerai jamais là-dedans. Hein, je vous expliquerai pourquoi sur une autre vidéo. C'est dangereux. Alors, après, vous avez aussi Air France, hein, tout Air France, le personnel Air France, etc., qui, eux, je pense, qui ont fait grève beaucoup. Ils vont voter Marine Le Pen, moi j'en suis sûre. Après, vous avez les petits paysans, les petits et les moyens paysans, hein, les petits et les moyens qui sont pris à la gorge, et à cause de la concurrence déloyale, etc., de tout ce qui vient de l'extérieur, évidemment. Vous avez eu comme ça les crises, toutes les crises qu'il y a avec le lait, le porc, etc. Après, vous avez tout ce qui se passe chez les petits paysans, c'est ça. Et donc... Après, vous avez les taxis. Vous avez beaucoup les taxis parce qu'ils ont eu la lubérisation, hein, avec les trucs Uber, là. Alors, tous les taxis, les ambulanciers, pareil. Les ambulanciers, parce que là, eux, ils voient aussi les abus. Les abus. Moi, je vous dis, je travaille dans le paramédical et j'ai vu les abus des gens qui vont prendre l'ambulance alors qu'ils ont 4 fois rien, se faire trimballer en ambulance pour aller voir le toubib. C'est scandaleux, les abus qu'il y a là. Et il y a aussi les maraîchers, évidemment, enfin oui, les paysans, les maraîchers, puis qui eux font face à la concurrence déloyale aussi, et qui ont carrément des champs entiers de fruits qui sont atteints par la charca, hein, par des virus qui viennent d'autres pays, d'autres continents. Et oui, c'est ça aussi la mondialisation, ça nous amène tous les virus, les maladies venues d'ailleurs, etc., que ce soit chez les animaux, les plantes, les hommes, pareil, hein, vous savez, il y en a, hein, des effets pervers. J'ai
pas le temps de les énumérer tous, là, de toute façon. Et puis bon, bah, les véganes, hein, avec la maltraitance animale, je pense j'en ai déjà parlé, je crois, au début, je sais plus. Alors, du coup, je sais plus ce que j'ai dit au début. Mais bon, je le redis rapidement, oui, c'est vrai, la maltraitance animale, tout ça, ce sont des effets pervers de la mondialisation, hein, pollution, l'eau, l'air, la terre, hein, les écolos de surface qui sont, je me répète là probablement. Et puis après, vous avez un potentiel de voix chez les chrétiens, les cathos, les protestants, et tous les gens qui sont dans la croyance et qui sont pas dans la croyance intégriste. Attention, je parle pas des sectes, hein, je parle uniquement des ceux qui sont dans toutes les églises classiques et qui ont compris les symboles, la symbolique